Bonjour à vous tous, à vous toutes. Merci de me retrouver pour les nouvelles guidances. Pour les guidances pour le mois de mars. Donc je vais essayer de rattraper tout mon retard et enfin pouvoir être à jour mois par mois. J'en suis ravie. On va faire son possible. Bon, j'espère que vous allez bien en cette période quand même toujours un peu délicate où on a toujours quand même l'impression d'être vraiment privé de liberté et soif de pouvoir revivre pleinement. Mais voilà, mais il faut de la patience. Il faut beaucoup de patience et surtout, voilà, rester toujours positif. Alors, comme promis, je vais commencer par les deux signes pour lesquels je n'ai pu faire que la semaine. Quant au scorpion, ben, effectivement, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait gentiment la remarque et je remercie Andrea pour ça. J'ai en fait oublié de mettre en ligne alors qu'elle était faite depuis longtemps. Donc voilà, ben, manque d'inattention, c'est ça, de courir partout. Bon, allez, on va voir. Donc, on va commencer quand même par les vierges et les gémeaux. Donc, je suis en train de mettre en ligne cet après-midi les scorpions. Donc, ça va pas tarder. Même s'il reste plus qu'une semaine, tant pis. Vous verrez, vous me direz si le mois était comme ça. Ça sera bon de savoir, justement. Alors, allons-y. Merci les guides. Pour mars. Mois de mars. Quel signe pour le mois de mars? Mars. Hop. Eh ben, c'est normal. Par les derniers. Donc on va ouvrir avec eux les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Alors avec mon tarot, on va voir. Quelle énergie pour les Gémeaux pour le mois de mars? Ok. On a une énergie avec la roue de fortune qui est très positive. Donc ce mois de mars, ça va être des changements de cap, des changements de vie dans le bon sens du terme. Ça peut être de bonnes résolutions, ça peut être des propositions qui vous arrivent qui vont vraiment vous faire du bien. Donc ça peut être un nouveau travail, que les finances s'améliorent, des rentrées d'argent. C'est vraiment que vous vous sentez mieux parce que voilà, parce qu'il va faire beau, parce que le printemps revient et ça vous donne aussi du baume au cœur. On va dire que vos soucis, voilà, vos soucis s'estompent. Vous allez voilà, plus dans le bonheur, plus dans la plénitude, plus dans la réussite. Vous vous êtes engagé peut-être dans un nouveau projet, dans un nouveau travail ou dans une nouvelle relation qui va vraiment vous faire du bien. J'allais dire un grand bol d'air, c'est un peu ce qu'on me montre. Comme s'il y avait un grand bol d'air. Enfin, vous allez récolter les fruits peut-être de votre travail aussi. Ce que vous avez mis en avant. C'est vraiment une belle énergie positive. On va dire que le noir, le pain bleu, comment on dit, ouais, le pain noir que vous avez mangé est derrière vous, et que maintenant vous allez manger votre pain blanc. Donc effectivement, c'est pas pour tous les Gémeaux, hein, puisque c'est une guidance générale, mais voilà, il y a vraiment cette notion, j'allais dire, de réussite hein, dans ce que vous entreprenez. Changement de vie positif avec la roue de la fortune, c'est vraiment, voilà. Enfin, la roue tourne et la roue tourne dans le bon sens. Donc, vous allez pouvoir profiter. Alors, on va voir avec le tarot des archanges. Merci les guides pour les Gémeaux, pour mars. Ok. Alors, on a... Voilà, on a le 8 de Raphaël. On vous dit que le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous et une quête spirituelle. Donc vous êtes, voilà, vous êtes dans une nouvelle énergie. Voilà, c'est vraiment du positif. Je me répète, mais c'est ça. Donc vous avez fait les bons choix. Vous êtes dans une meilleure conscience de ce que vous voulez et de la concrétisation aussi de vos projets. Donc vous savez au fond de vous aussi ce qui est bon pour vous ou ce qui n'est pas bon. Donc là, on vous dit vraiment de vous écouter. Hein. Prenez conscience de bien vous écouter et de suivre ce que votre petite voix et votre intuition vous donnent. On vous parle aussi pour certains de quête spirituelle. Donc il y a peut-être une évolution. C'est peut-être ça aussi. Hein. On rompt, hein, elle coupe les cordes là. On rompt avec le passé. On rompt peut-être avec certaines croyances pour pouvoir évoluer spirituellement. Ou pouvoir au moins aller sur un chemin initiatique. S'ouvrir spirituellement. Yes. Et oui, vous avez l'empereur. Donc hein, l'empereur, c'est vraiment, même dans le tarot, hein, c'est de la stabilité, c'est de la sécurité, que ce soit financière ou au niveau du travail ou même sentimentalement. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose de stable. Il est sur son socle, sur son trône, c'est un souverain, on voit bien. Hein,
il risque pas de bouger. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quoi qu'il va se passer dans ce mois, vous êtes d'une sérénité et j'allais dire d'une solidité à toute épreuve. Voilà. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous faites ce qui est bon pour vous et vous allez de l'avant et comme on dirait, qui même me suivent et voilà, mais c'est un peu ça. Stabilité, efficacité, prenez une situation en main, et des projets ambitieux. Donc voilà, vous allez de l'avant. Vous êtes aussi, je veux dire, c'est comme un carré, mais vous partez pas dans tous les sens. C'est pas n'importe quoi dans votre tête. Voilà, vous êtes bien sûr de vous, vous êtes bien stable. Voilà, vous ne partez pas écervelé. Voilà, c'est vraiment des changements de vie concrets. En plus, c'est ça. C'est vraiment dans la concrétisation. C'est dans du concret, dans la matière. L'impératrice. Vous avez quand même des arcanes majeures. Hein. Il est temps de concrétiser vos projets. Ben voilà. C'est ce que je vous disais. Donc, on est vraiment dans la concrétisation de vos projets. Donc, vous avez cette énergie... j'allais dire même pleine d'entrain, d'être sûr de vous et d'y aller et de mettre en avant, de poser les choses. Votre créativité se voit récompensée et luxe et abondance. Bon, ben c'est génial. Hein. Et effectivement aussi avec l'empereur, c'est ça. Hein, c'est la stabilité financière, c'est l'opulence. Et donc on vous le dit, voilà. À ce niveau-là, vous risquez rien. Vous êtes vraiment dans cette nouvelle énergie de réussite, de concrétisation, de réussite, de créativité. Bah, vous continuez, hein. Pourquoi ne pas s'arrêter, hein. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Non, vous êtes partis, hein, les Gémeaux. As de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. Donc dans l'inspiration, on a bien la créativité. Hein, donc pour ceux qui sont peut-être plus au niveau artistique ou même où vous avez besoin de mettre en avant, de créer les choses, même dans vos projets ou dans votre façon de faire. Donc ça, vous êtes vraiment bien inspiré. De belles opportunités, de la passion, donc vous aimez ce que vous faites. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Donc vous êtes vraiment, on vous offre un beau changement de vie, on vous offre un bon changement de cap, une belle réussite. Émerveillez-vous. Et oui, soyez dans la gratitude. Mais soyez aussi dans la gratitude de vous-même. Hein, c'est ça. C'est parce qu'à côté, vous mettez en avant les choses. Hein, donc il ne faut pas oublier de se gratifier. C'est très important. D'être dans la gratitude de la vie, mais aussi d'être dans la gratitude de qui on est. Vous avez un super mois de mars. Ben oui, ben voilà. Avec le 8 de Michael. Voilà. On vous dit que vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. C'est ça. N'ayez pas peur. Allez-y. Ne pas voir clairement les choses. Si vous avez des doutes, pour certains, qui peuvent encore vous freiner, ou des peurs, franchement, il faut les balayer. Hein. Allez dans la concrétisation de vos projets, ça va réussir. Ne doutez pas. On va voir sur quoi vous devez lâcher prise. Bon, c'est un beau jeu là, pour le mois de mars. Hein. Sur quoi les Gémeaux doivent lâcher prise au mois de mars pour être plus sereins, en harmonie avec eux-mêmes. Oui, bah oui. Et oui. Alors, effectivement. On vous demande de renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Voilà, l'ancien n'existe plus. Place au nouveau, place au changement. Place à votre évolution. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes enfin libre, donc ne retournez pas dans le passé, allez de l'avant. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ce mois-ci, c'est vraiment de prendre votre vie en main. Donc, ne vous limitez pas. Pour être vraiment bien, foncez. Et on vous demande de chasser la peur. Et oui. Tout changement amène des doutes, de la joie et des peurs. Donc, ça fait partie du lot, ça fait partie du package. Donc là, vraiment, on vous dit de ça, de mettre... Alors, prenez-en peut-être conscience, mais après, vous n'en avez pas besoin, vous le mettez de côté. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Donc, on est vraiment par rapport au passé. C'est pas parce que vous avez eu un échec dans le passé que cela doit automatiquement se reproduire. Donc, visualisez le succès. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant.
Ben oui. Soyez sûr de vous. Montez les escaliers. Voilà. Montez sur votre trône. Soyez souverain de votre vie. C'est génial. Bon. Voilà, ça c'est sur quoi vous devez un peu travailler ce mois-ci. Alors, je n'aime pas le mot travailler, mais œuvrer pour vraiment, si vous voulez passer un bon mois de mars, vous m'enlevez ces peurs et ces limitations. Hein. Enlevez-moi tout ça. Alors, on va faire un petit message. C'est petit oracle de mission de vie. Ce coup-ci, je vais changer. Alors, un petit message pour les Gémeaux pour le mois de mars. On vous dit que vous êtes dans une période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. C'est aussi... Alors, moi je veux dire qu'il y a deux choses. Il y en a, ils sont vraiment dans la concrétisation, ils sont dans l'action, ils y vont. Mais il y a toujours, même en étant dans l'action, des choses à peaufiner. Et il y en a qui sont dans... on prend des idées créatrices, on commence à voir ce qu'on peut faire et on commence à mettre en route les changements. D'accord? Moi, j'appelle ça mettre des cartouches. Donc, on est en train de se mettre des bonnes cartouches pour pouvoir... c'est pas entamer, je trouve pas le bon mot, mais aborder une nouvelle façon de faire, une nouvelle étape de notre vie. Alors, on va voir s'il y a un autre message. Merci pour les Gémeaux, merci. Donc pour cela, on leur dit peut-être, voilà, de mettre assez de cartouches pour pouvoir se lancer. Ah ben yes, c'est génial. Abondance sur ton chemin. Donc on retrouve bien l'impératrice qui vous dit aussi luxe et abondance. Donc il y a la réussite, hein. L'abondance c'est financier, mais c'est aussi abondance, moi je sais pas, abondance de clientèle si vous commencez dans un magasin ou une boutique, si vous êtes commerçant, abondance de patients si vous êtes dans l'énergie, dans les soins, voilà, abondance dans professionnel, abondance sentimentale, abondance de câlins et de tendresse, voilà, vous êtes dans l'abondance. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Donc voilà, selon ce que vous allez avoir besoin, c'est ça, ça va vous être servi sur un plateau quand même. Hein. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Donc il est vraiment magnifique. Magnifique. Acceptez, Gémeaux. Ça fait du bien. Hein. Faut pas s'en priver quand ça arrive. Hein. Faut pas s'en priver. Donc on va voir l'huile essentielle qui va vous accompagner pour le mois de mars, mes amis Gémeaux. Alors, l'huile essentielle, merci les guides. Pour les Gémeaux. Alors, vous avez le Palmarosa. Alors, on va attendre, parce que j'ai ouvert les carreaux, rien que d'entendre des petits oiseaux. On va attendre que le tracteur passe, ou le camion, oui, le tracteur, voilà. Mais c'est tellement agréable d'entendre les oiseaux, là, avec le soleil et un peu de la chaleur. Ça fait un bien fou. Ça sent le printemps. Donc, la Palmarosa, en acceptant dès maintenant de reconnaître mes vrais besoins, j'accueille toute situation objectivement. Courageusement, j'avance en toute confiance vers la réalisation de tous les projets qui me tiennent à cœur. Je m'ouvre à l'écoute de ma voix intérieure dans la joie et la paix du cœur. J'ai conscience d'être sereinement guidée vers de grandes réalisations. Donc, c'est vraiment excellent. Mot guérisseur, en me focalisant sur mon potentiel, j'obtiens la réalisation de mes vœux les plus chers. Donc, vous êtes quand même dans la réussite. Donc, c'est bien l'huile qui peut bien vous accompagner ce mois-ci dans la réussite de vos projets. Et vous avez le titri. En maîtrisant les situations stressantes qui m'environnent, ma vision du monde se purifie et s'embellit. J'apprends à vivre dans la positivité, l'amour et le respect des autres. Désormais, je prends à cœur mon nouveau rôle et j'agis en toute confiance avec compassion et discernement. Donc vous êtes bien dans du changement. Hein. Mot guérisseur, j'accueille chaque jour le programme qu'il m'est désigné d'accomplir. Je remercie l'intelligence divine de la puissance d'amour qui rayonne en moi dès maintenant. Vous baignez dans l'amour, les Gémeaux. Donc, titri, palmarosa, ou l'une ou l'autre, à votre 1, 2, 3, selon votre choix, à votre convenance, voilà, je cherchais le mot, à votre convenance,
Faites attention aux contre-indications. Normalement, avec ces huiles, ça ne devrait pas poser de problème. Et voilà, vous faites vraiment à vos ressentis. Donc là, comme vous êtes vraiment dans l'action et le changement, le plexus, hein, le chakra du plexus solaire, c'est pas mal aussi. Hein. Le chakra du cœur aussi, ça peut bien vous aider. Et le chakra sacré pour combattre vos peurs, hein, celui qui est en dessous du nombril qui est orange. Voilà pour le général. Alors, on va faire le sentimental. Le sentimental, donc les Gémeaux pour mars. Merci les guides pour les sentiments des Gémeaux pour le mois de mars. Allez, on vous dit que vous avez des projets, que vous réfléchissez, que vous avez des pensées, mais des bonnes pensées positives. D'accord? Des pensées qui amènent vers l'accomplissement, la réalisation de ce que vous avez envie sentimentalement. On vous dit que sentimentalement, vous avez des étapes à franchir. Donc peut-être après, je vais faire la... Mais non, mais c'est tellement flag. Voilà, vous êtes en pleine réflexion ce mois-ci pour franchir de nouvelles étapes. Alors, si vous êtes en couple, c'est vraiment... voilà, est-ce que si c'est le début, par exemple, d'une relation, vous êtes en train de vous demander est-ce que vous allez plus loin, par exemple, hein, avec la personne. Donc vous êtes vous pensez dans votre réflexion, est-ce que je passe le cap? Si vous êtes en couple et que vous voulez vous marier, c'est pareil. Est-ce que je vais lui proposer le mariage, le pacte, quoi? C'est vraiment une étape importante. Ou de ou de faire un enfant. Je cherchais le mot exact, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ou d'avoir un enfant ensemble, ou si vous êtes... après, on fera les célibataires. On fera, ouais. Je me calme. Ça y est, j'ai démarré, je suis partie. Je ne m'arrête plus. Et vous avez aussi des déplacements et des voyages de prévus, hein, pour le mois de mars. Alors, c'est peut-être aussi, vous pensez à vous rapprocher de votre partenaire. Ok. L'étape à franchir, c'est ça. Peut-être de vivre ensemble. De vous rapprocher, de changer de région pour pouvoir vivre ensemble. Ou un voyage de noces. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qui me parle? De toute façon, là, vous êtes vraiment dans le franchissement de quelque chose. Hein. Donc, c'est une étape, et on est bien dans un changement de vie positif. Ça revient avec, mais oui, c'est logique. Ça revient avec votre carte de changement de vie. La roue tourne. La roue tourne, voilà. La roue tourne. Donc, vous êtes dans les projets... les projets d'union, les projets de mariage, les projets d'enfants, les projets qui font avancer. Je vois pas de projet, on n'est pas dans le négatif là, on n'est pas dans la séparation. Je ressens vraiment, c'est des cartes positives. Donc vous êtes dans les bons projets. Donc sentimentalement, vraiment, je pense que vous voulez aller, pour ceux qui démarrent, vous voulez aller plus loin, hein, voire consolider, peut-être... échanger, voilà, partir ensemble quelques jours pour voir ce que ça peut donner. Voilà, c'est ça, partir en vacances ensemble ou faire un voyage ensemble. Des nouvelles choses qui se préparent pour aller vers une union plus stable. C'est plus stable, d'accord? Avec l'empereur, on est ok, c'est ça. Hein. Bon, les couples, je pense que c'est ok. Voilà. Après, vous mettez par rapport aussi à ce que vous vivez, hein. On est bien d'accord. Pour les célibataires, pour les célibataires, je pense que vous êtes en pleine réflexion aussi de voyage, de qu'est-ce que j'ai envie de faire pour rencontrer du monde, comment je pourrais rencontrer un nouveau ou une nouvelle partenaire. Donc vous mettez en œuvre le fait de bouger, parce que si vous restez enfermé, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand chose aussi, c'est un peu compliqué, donc peut-être de mettre des nouveaux projets de voyage, de déplacement pour pouvoir voir du monde et rencontrer l'âme sœur, ou rencontrer le ou la bonne partenaire. Voilà. Et peut-être que pour vous, c'est une nouvelle étape à franchir, parce que vous avez peut-être tendance à rester un peu, j'allais dire, solitaire, ou entre vos quatre murs, vous n'osez pas, ou de rester un peu dans votre cercle habituel. Et là, je pense que vous êtes en train de vous dire, ben non, il faut peut-être que j'élargisse mon champ de vie pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Voilà. Ok? Ben, je pense que c'est pas mal. C'est des belles cartes. Je suis très heureuse. Vraiment. C'est un très très beau jeu pour le mois de mars. Alors, mes amis Gémeaux,
Et j'en connais des petits Gémeaux que j'aime profondément. Je vous souhaite le meilleur, et aux autres aussi, je vous souhaite aussi le meilleur pour ce mois de mars. Un beau changement de vie vous attend et ben, attrapez le bonheur parce que vous le méritez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.